NASA releasing stunning new pictures of Jupiter from the Webb Space Telescope. The world's largest and most powerful space telescope has revealed unprecedented views of Jupiter. So NASA is releasing new images of Jupiter. Lorsque le télescope spatial James Webb a été lancé depuis la Guyane française le jour de Noël 2021, les chercheurs s'attendaient à ce qu'il fournisse des images incroyables de galaxies lointaines et de régions de formation d'étoiles et qu'il étudie les compositions chimiques des atmosphères des exoplanètes. Et le télescope spatial phare de la NASA ne nous a pas déçus. Le JWST a déjà obtenu des photos de galaxies si éloignées de la Terre que l'expansion cosmique a poussé leur lumière loin dans le domaine infrarouge, que le télescope est conçu pour détecter. Alors, qu'a découvert le JWST sur Jupiter? Le mystère de la tache rouge géante est-il enfin résolu? Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir l'étonnante découverte faite sur Jupiter par le télescope spatial James Webb qui change tout. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire et la 5e planète à partir du Soleil. Et la géante gazeuse a une longue histoire de surprise pour les astronomes. Cette région orageuse est couverte de nuages brillants et a été appelée la sorte de Dieu dans la mythologie romaine. La grande tache rouge, la plus grande et la plus connue des tempêtes, est 2 fois plus large que la Terre. La découverte en 1610 par Galilée des 4 lunes massives de Jupiter, Io Europa, Ganymède et Callisto, a révolutionné notre compréhension du cosmos et de la place que nous y occupons. Ces observations, qui marquaient la première découverte de corps célestes en orbite autour d'un corps autre que la Terre, ont confronté la notion copernicienne selon laquelle la Terre n'était pas le centre de l'univers. Selon la NASA, Jupiter est plus de 2 fois plus grand que le reste du système solaire réuni. La taille massive de Jupiter pourrait contenir plus de 1300 terres. Si Jupiter avait la taille d'un ballon de volley-ball, la Terre aurait la taille d'une myrtille. Parce qu'elle a été formée à partir des gaz restants de la naissance du Soleil, Jupiter a très probablement été la première planète à se développer dans le système solaire, et si elle avait été environ 80 fois plus massive lors de sa naissance, elle se serait développée pour devenir sa propre étoile. L'orbite de Jupiter l'amène à environ 480 millions de miles du Soleil en moyenne, ce qui est 5,203 fois plus grand que la distance Terre-Soleil. L'atmosphère de Jupiter, qui est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, est comparable à celle du Soleil. Au cœur de la planète, un noyau flou ou partiellement dissous est enfermé dans une couche d'hydrogène métallique fluide et riche en hélium. Selon les experts de l'université du Colorado à Boulder, Jupiter possède le plus grand champ magnétique de toutes les planètes du système solaire, environ 20 000 fois plus grand que celui de la Terre. En raison du piégeage extraordinaire des électrons et d'autres particules chargées électriquement par le champ magnétique, et les anneaux de la planète sont régulièrement soumis à des niveaux de rayonnement plus de 1000 fois supérieurs à ceux qui sont dangereux pour les humains. Les radiations peuvent même détruire des engins spatiaux bien protégés, comme la sonde Galileo de la NASA. Le monde a été stupéfait et incrédule lorsque les premières photographies du télescope James Webb ont été rendues publiques cette année. Ces photos de galaxies fusionnant à des millions d'années-lumière et des planètes situées en dehors de notre propre Voie lactée ont captivé les gens du monde entier par leurs détails minutieux. Même les experts ont été déroutés par les faits uniques et déroutants révélés par l'ensemble des données initiales du télescope spatial James Webb. En moins d'1 an, ce magnifique télescope nous a fourni une pléthore d'informations sur notre cosmos qui ont radicalement transformé notre perspective sur celui-ci. Il semble logique qu'un télescope capable de voir des galaxies situées à des milliards d'années-lumière et la lumière du début de l'univers n'ait aucun problème à nous fournir des photographies à notre système solaire dans ses moindres détails. Le télescope spatial James Webb a une fois de plus confirmé sa supériorité en transmettant des images impressionnantes de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire et le seigneur des planètes. La mission du télescope, qui devrait durer 10 ans, implique que de nombreuses autres images captivantes de notre système solaire commencent à voir le jour. L'observatoire spatial James Webb a été capturé des images de galaxies si éloignées de la Terre que l'expansion cosmique a poussé leur lumière profondément dans la zone infrarouge du spectre que le télescope a conçu pour détecter. En outre, le spectrographe NIRSPEC, dans les proches infrarouges de l'observatoire, a produit la première détection définitive de dioxyde de carbone sur une planète extraordinaire lorsqu'il a détecté le gaz dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-39b. Mais le JWST a également intéressé à des lieux proches. Les chercheurs ont utilisé les puissants yeux infrarouges du télescope pour observer Jupiter.
Les photos obtenues révèlent un monde aux caractéristiques à la fois familières et mystérieuses. La chercheuse principale, Imke de Pater, de l'Université de Californie à Berkeley, a déclaré « Nous ne nous attendions pas vraiment à ce que les images soient aussi bonnes. Ils n'ont jamais vu Jupiter comme cela auparavant et c'est absolument stupéfiant. Grâce au télescope Webb, il est désormais possible de voir des photographies de ces énormes tempêtes, de ces aurores boréales et de ces anneaux peu lumineux qui n'étaient pas clairs auparavant mais avec des détails étonnants. La géante gazeuse a été capturée dans cette image composite en combinant des nombreuses images télescopiques. Cela entraîne un changement progressif de la teinte qui passe de l'orange à du jaune au pôle de Jupiter au bleu, violet dans la zone équatoriale de la planète. Selon la NASA, des galaxies lointaines et des anneaux minces peuvent également photobomber le premier plan. Les images sont censées être si étonnantes que même les meilleurs spécialistes de la NASA sont stupéfaits. Jupiter a été entouré d'une aurore brillante et couvert de traînées et de taches blanches. Les photos sont bien plus vivantes que celles capturées par le télescope Hubble auquel le télescope James Webb succède. Avec Thierry Fouchet, professeur à l'observatoire de Pater, de Pater a supervisé les observations internationales de Jupiter. C'est tout simplement exceptionnel, a déclaré Madame de Pater dans le communiqué de presse. Nous pouvons voir les détails de Jupiter ainsi que ses anneaux, ses minuscules satellites et même des galaxies en une seule vue. La NASA a dévoilé en juillet le premier ensemble d'images et de données en couleur capturées par le télescope révolutionnaire qui a révélé une extravagance cosmique de galaxies en collision et d'une étoile mourante. La caméra proche infrarouge du télescope NIRCam a obtenu les deux images de Jupiter en utilisant des filtres infrarouges pour souligner les caractéristiques uniques de la planète. Les images ont été colorées numériquement pour souligner les caractéristiques de Jupiter et convertir la lumière infrarouge, invisible pour l'œil humain, dans le spectre visible. Les informations provenant de télescopes comme Webb ne sont pas transmises à la Terre dans un petit paquet. Elles contiennent plutôt des informations sur l'intensité lumineuse détectée par les détecteurs de Webb. Ces données sont reçues sous forme de données brutes par le Space Telescope Science Institute STSCI, Webb's Mission and Science Operations Center. Après traitement, les données sont calibrées au STSCI et soumises au MAST des Mikulski Archive of Space Telescope pour distribution. Les scientifiques traduisent ensuite leurs données en images comme celle-ci au cours de leur enquête. Le personnel du STSCI prépare officiellement les photographies Webb pour la publication. Les scientifiques citoyens et les astronomes amateurs recherchent régulièrement dans le dépôt de données publiques des photographies à extraire et à analyser. Judy Schmidt de Modesto, en Californie, une scientifique citoyenne chevronnée, a examiné ces images de Jupiter récemment publiées. Pour construire l'image montrant les petits satellites, elle a collaboré avec Ricardo Hueso, un co-investigateur sur ces données qui étudie les lances atmosphériques planétaires à l'université du Pays-Bas basque en Espagne. Schmidt affirme qu'en raison de sa rotation rapide, Jupiter est plus difficile à traiter que les mystères célestes plus éloignés. De plus, si les éléments distinctifs de Jupiter ont tourné depuis la capture des images et ne sont plus alignés, il peut être difficile de fusionner une pile de photos en une seule perspective. Afin de disposer les photos de manière cohérente, elle doit de temps en temps effectuer des modifications numériques. Jupiter, contrairement à la Terre, est une géante gazeuse sans surface solide. Ses principaux constituants sont l'hydrogène et l'hélium. On prétend que Jupiter possède les mêmes ingrédients fondamentaux qu'une étoile, mais qu'il n'a jamais été assez grand pour exploser en flammes. Elle aussi possède plusieurs anneaux, ils sont plus sombres et composés de poussière spatiale plutôt que de glace comme les anneaux de Saturne. Les nouvelles photographies montrent les deux petites lunes de Jupiter, Amalthée et Adrastea, ainsi que ses anneaux faiblement visibles. Amalthée, l'un des 53 satellites de Jupiter, est le 5e plus gros satellite et le premier à avoir été découvert après les 4 satellites galiléens. Amalthée est la 3e lune la plus proche de Jupiter et elle effectue une orbite complète en moins de 12 heures. Amalthea est le dernier satellite planétaire découvert directement ou via l'utilisation d'un télescope par opposition à un équipement d'imagerie comme un satellite ou une sonde. En termes de lune de Jupiter, Amalthea reste un mystère. Nous ne savons pas grand-chose de précis sur Amalthea car il n'y a pas beaucoup d'observations approfondies. Selon la NASA, il s'agit d'un corps rocheux dont le rayon moyen est d'environ 83,5 km, soit 51,88 miles. Il a la forme d'une pomme de terre, appartient à un groupe de lunes intérieures avec Métis, Adrastea et Thébès et fait le tour de Jupiter en 11 heures et 54 minutes à une distance de 112 717 miles, soit 181 400 km. Selon la photométrie infrarouge,
Amalthée a une température de 155 Kelvin, d'après les études menées par la sonde Galileo orbitée dans les années 1990. La Lune présente des collines et des vallées et est criblée de cratères d'impact. C'est le corps le plus rouge de notre système solaire et les scientifiques pensent que cette couleur est créée par les composés sulfuriques de la Lune jovienne Io, proche et volcaniquement active. L'un des deux anneaux gossamers que produit Amalthée est l'anneau gossamer le plus faible et le plus interne de Jupiter. Les anneaux gossamers sont situés à l'extérieur de l'anneau principal de Jupiter. Amalthée semble émettre plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. La NASA suppose que cela pourrait être dû au champ magnétique de Jupiter ou aux forces de marée. Comme Amalthée est verrouillée à Jupiter en rotation synchrone, elle s'aligne constamment avec Jupiter le long de son axe long. Seuls deux vaisseaux spatiaux, Voyager et Galileo, avaient exploré Amalthée jusqu'à ce que la JWST fasse sa dernière découverte. La Lune jovienne a été photographiée par les sondes Voyager 1 et Voyager 2 lors de leur survol en 1979. La sonde Galileo a pris des photos d'Amalthea avec son expérience d'imagerie à l'état solide SSI au début du XXIe siècle, élargissant ainsi notre compréhension de la Lune. Il est possible de résumer les résultats du programme du système Jupiter qui étudie la dynamique et la chimie de Jupiter, de ses anneaux et de son système de satellites en une seule image. Webb, cependant, ne parle pas seulement de Jupiter. La lumière infrarouge du télescope spatial éclaire des régions de l'univers autrefois invisibles. Combinées aux images du champ profond publiées l'autre jour, ces images de Jupiter montrent toute l'étendue de ce que le Webb peut observer. Des galaxies observables les plus faibles et les plus lointaines aux planètes à notre propre arrière-cour cosmique que vous pouvez voir à l'œil nu depuis votre propre arrière-cour, explique Brian Oller, un scientifique de l'Institut scientifique de télescope spatial à Baltimore qui a aidé à organiser ces recherches. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'une autre image, NIRCam, donne une vue cristalline des anneaux de Jupiter. Thèbes et Métis sont également visibles sur Jupiter dans des images récentes. Les images de Jupiter prises à l'aide de filtres et bandes étroites offrent des vues époustouflantes de l'ensemble du disque de la planète. Les disponibilités d'informations supplémentaires sur les objets extrêmement peu lumineux Métis, Thèbes, l'anneau principal et les brumes dans ces photographies avec des expositions d'environ 1 minute a été une surprise très inattendue. Les photographies montrent également la célèbre tache rouge de Jupiter qui semble blanche parce qu'elle reflète la lumière du Soleil selon la NASA. La grande tache rouge est une tempête plus grande que la Terre qui fait rage depuis longtemps et juste à gauche de la grande tache rouge de Jupiter se trouve une tache blanche qui est une tache noire qui est l'ombre qu'Europe projette sur les sommets de nuages de Jupiter. L'équipe de la JWST espère que d'autres observations permettront au télescope spatial de détecter des phénomènes comparables sur Europe. Faites-nous savoir ce que vous pensez des dernières images de Jupiter prises par la JWST dans les sections des commentaires ci-dessous.